La 20e foire de Bourail. Avec le concours de Peugeot Ménard Frères et de Laza Fiat. Un duo pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme prévu, nous nous retrouvons ici sur l'hippodrome de Tenay où la 20e foire de Bourail bat son plein. Pour nous accompagner ce soir, un pro de l'agriculture et de l'élevage, Éric Lezac. Éric Lezac, bonsoir. Bonsoir. Alors, je viens de le dire, vous êtes un pro de l'agriculture et de l'élevage. Expliquez-nous ce que vous faites. Eh bien, par tradition familiale, nous élevons des chèvres et nous faisons également de l'agriculture et notamment de la chouchoute, puisque nous avons une tonnelle, une exploitation qui représente 4500 m² de tonnelle de chouchoute. Vous êtes un habitué de la foire de Bourail? Vous avez fait les 20 expositions? Non, malheureusement, pour différentes raisons d'ailleurs. Mais depuis 5 ans, je m'occupe régulièrement de la commission ovine caprine. Alors hier, c'était la journée des concours. Qu'est-ce que ça représente pour un éleveur de voir ses bêtes primées? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est juste de la fierté ou derrière, il y a des intérêts commerciaux, par exemple? Il y a les deux, parce qu'il y a l'éleveur professionnel qui est là pour produire de la génétique. Il y a l'éleveur amateur qui est là parce qu'il se fait plaisir, donc il veut montrer ses bêtes qu'il a bichonnées toute l'année. Et ma foi, il y a un peu de tout. Alors, à propos de génétique, justement, est-ce qu'en Calédonie, on va se lancer dans le clonage? J'imagine que vous suivez ça avec attention. Oui, sauf que cela n'engage que moi, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'immoral quelque part et je dois avouer que je suis plutôt contre. Et les aliments transgéniques? La même chose. Vous êtes contre? Oui. Tout ce qui n'est pas 100% naturel, vous êtes contre? Oui, en général. Bon, alors je le disais hier, c'était la journée des concours, du poulet au taureau en passant par les lapins, tout le monde s'était mis sur son 31 pour séduire le jury. Tout de suite, je vous propose de faire un petit tour du côté de Goiraud pour assister au tout dernier préparatif d'un jeune taureau de 18 mois. A tout de suite. C'est l'histoire de Manitou et de Madeleine. Ils se sont rencontrés il y a à peine 2 mois, depuis ils sont presque inséparables. Manitou est un jeune taureau de 18 mois, issu de l'insémination artificielle, de pure race limousine. Madeleine Huguenin, elle, est née à Nouméa. Son métier, l'élevage, c'est assez rare pour être souligné. Tous les jours, Madeleine s'occupe de Manitou, objectif le concours dans la catégorie 18-24 mois. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Madeleine Huguenin bichonne son animal, 2 repas équilibrés par jour, 2 promenades et puis de la musique 24 heures sur 24. Il écoute sa radio, c'est pour pas qu'il soit stressé. Et c'est surtout pour la préparation de la foire. Quand les enfants ou les personnes vont se mettre à côté, c'est pour pas qu'il a peur, qu'il a le contact avec les gens. La préparation de Manitou relève du rituel. Ainsi, toutes les semaines, les 536 kilos de chair et d'os passent sous la douche. Au programme dans l'ordre, d'abord le shampoing, puis le rinçage, enfin le brossage. Outre ses qualités génétiques, pour le concours, Manitou doit mettre en avant ses atouts physiques. Il faut qu'il soit bien brossé, le poil bien propre. Jusqu'en bas, les sabots, tout la devanture, jusqu'à la queue, que ça soit bien propre, bien peigné. Manitou a obtenu son numéro de travail, le 1132, une fiche d'identité qui sert au concours. Et comme pour provoquer la chance, avant même les résultats, Madeleine Huguenin avait déjà acheté le chapeau de la victoire de son poulain. Alors Éric Lezac, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre la préparation que nous venons de voir de Manitou et celle des ovins et des caprins? Musique 24 heures sur 24, shampoing, petite balade digestive. Il est évident que pour la quasi-totalité des animaux qui doivent être exposés en foire, en général, notamment comme à Bourail, ça devrait être de cette façon-là. Mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts dans le domaine de l'élevage ovin caprin. On est à un virage, on est à une petite année charnière et on espère faire nettement mieux l'année prochaine et notamment préparer des animaux vraiment pour concourir. Mais alors vous les préparerez comme le taureau, c'est-à-dire vous allez leur mettre de la musique pour les habituer au bruit de la foire? On ne sera pas encore à ce stade-là, bien évidemment, parce qu'il faut encore de nombreuses années de préparation, mais on espère bien que d'ici 2-3 ans, oui. Mais ils sont aussi sensibles que les bovins, par exemple, les moutons et les chèvres sont des
ils sont habitués à vivre au calme et tout, donc les annonces, le bruit, ça pourrait les troubler, les paniquer. Ah, c'est sûr, lorsqu'il y a des animaux qui ont l'habitude de vivre dans des pâturages et pour ne voir que leur patron, du jour au lendemain se retrouver avec des milliers de visiteurs devant, ça peut bien évidemment les stresser. Et cette technique de leur mettre de la musique pour les habituer au bruit, bien sûr, ça peut beaucoup aider. Et qu'est-ce qui vous manque dans la filière ovine caprine pour pouvoir faire les concours? Pourquoi il y a du retard par rapport aux autres filières? Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas suffisamment d'éleveurs dans la même catégorie d'animaux et de la même race. Et alors, dans les années qui viennent, petit à petit, les gens s'y mettent? Comme je disais à l'instant, on est à une année charnière et il y a un regroupement de l'ensemble des éleveurs ovins caprins. Il y a une refonte un petit peu de ces gens-là. Et dans l'avenir, bien évidemment, grâce à ce regroupement, nous allons pouvoir faire, j'espère, l'année prochaine, des concours. Vous vous occupez des ovins et des caprins, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est par tradition familiale, mais c'est la seule raison? Non, il y a une autre raison également. Tout le monde connaît la Calédonie, elle est très montagneuse par endroits. Et on sait également qu'une propriété avec 40-50 vaches mères n'est pas rentable. Or, on s'aperçoit, pour avoir quelques références de propriétés existantes avec des ovins notamment, que sur une centaine d'hectares, l'éleveur peut vivre très confortablement avec 250-300 mères. Et au niveau, c'est du simple au double de toute façon par rapport aux bovins. Et quand on sait le problème qu'il y a dans les bovins actuellement en matière de surproduction, il est évident que l'élevage ovin, à terme, peut compenser ce problème-là. Et également notre balance du commerce extérieur, puisque bon an, mal an, il y a entre 500 à 520 tonnes de moutons qui sont importés chaque année de Nouvelle-Zélande, et ce qui représente au minimum entre 42 000 à 45 000 brebis mères reproductrices. Ah, c'est pour ça que pour quelqu'un comme vous, c'est important, ces jumelages avec Hamilton l'année dernière, Orange aujourd'hui, il y a des débouchés potentiels? Oui, c'est évident. Des débouchés à l'extérieur, non, il ne faut pas rêver, bien évidemment. Commençons d'abord pour satisfaire notre consommation locale, mais il est évident, avec ces deux grands pays que sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on va pouvoir se développer en matière génétique par l'apport notamment au niveau des ovins, d'une race, le Wiltshire Horn, qui est un mouton déléné. Nous avons ici des éléments qui, ça fait 3 ans qu'ils ont été importés, n'ont jamais été tondus. Donc, pas de problème de tonte, donc un surcoût à l'exploitation, et pas de problème, bien évidemment, notre fameuse herbe à piquant traditionnelle. Et il existe une autre race aussi, qui est un mouton à poil, le Barbados, et alors là, qui est exactement comme une chèvre, mais c'est à poil. Donc on n'a plus ces problèmes de surcoût au niveau de la laine. Voilà, à la foire de Bourail, il y a évidemment des animaux, mais il y a aussi beaucoup de matériel agricole. Il y a notamment les gens du lycée, les lycéens du lycée professionnel Père Guénot qui sont installés à Bourail. Ils sont présents sur la foire. Vous allez voir ce qu'ils exposent cette année. Le lycée professionnel Père Guénot, c'est une institution à Bourail. Elle est fréquentée par plus de 250 élèves. Très connu pour sa filière mécanique auto, l'établissement a ouvert en 1989 une section mécanique agricole, la seule sur le territoire. Entre cours théoriques et pratiques, 56 jeunes suivent actuellement ce cursus. Les jeunes qui sont passés dans notre établissement sont normalement aptes à assurer la maintenance de tout le matériel agricole, la réparation de tracteurs agricoles, tant dans les exploitations que dans les entreprises qui font de l'importation et de la mise en œuvre de ce matériel. Ils viennent des 3 provinces, mais également de Wallis et Futuna ou encore du Vanuatu. L'objet de leurs études, c'est donc d'être capables d'assurer en toutes circonstances le fonctionnement des tracteurs. Les ateliers sont explicites. Ici, on désosse les engins, on teste le matériel. En moyenne, la révision complète d'un tracteur représente près de 4 mois de travail. Pour le lycée, la foire de Bourail, c'est important. C'est l'occasion de faire connaître la filière mécanique agricole et de présenter la dernière acquisition du lycée, un ordinateur qui contrôle les performances des tracteurs. Notre lycée va participer de 2 façons, en tenant un stand qui nous a été accordé généreusement par la foire agricole de Bourail. Dans ce stand, nous pourrons présenter
notre filière agricole, justement, de nouveaux matériels que nous avons reçus également et qui seront en démonstration. Si le lycée professionnel Père Guénot existe depuis près d'un demi-siècle, sa filière mécanique agricole est récente. Une certitude, elle est utile pour les jeunes qui veulent exploiter les richesses du sol calédonien. Et on vient de voir là le matériel agricole, mais du côté de la tonte des moutons, il y a également quelque chose de nouveau cette année, de presque révolutionnaire. Il nous reste quelques secondes. Vous pouvez nous dire brièvement ce que c'est? Oui, tout à fait. C'est une table qui permet de travailler à hauteur d'homme et de tendre le mouton sans, ma foi, être cassé en deux toute une journée pour tendre son troupeau. Et c'est la première fois qu'on voit ça à la foire de Bourail. Oui, nous avons son inventeur avec sa table qui va rentrer en démonstration sous peu, dès que l'électricité sera remise en place. Bien, écoutez, Éric Lezac, merci de nous avoir accompagnés à l'occasion de ce second rendez-vous. Tous les visiteurs ont encore toute la journée de demain pour venir voir les autruches, la table de tonte. Bref, venez à Bourail. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur RFO1. Bonne soirée à tous. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain. Bonsoir. La 20e foire de Bourail. Avec le concours de Peugeot Ménard Frères et de l'Azafiat, un duo pour que l'automobile soit toujours un plaisir.